Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans une ville réputée pour son patrimoine architectural, ses gourmandises et son artisanat. Je parle bien évidemment de la ville d'Arras. Surnommée la Belle Endormie, cette ville a 5 marchés hebdomadaires, du mercredi au dimanche comme aujourd'hui, sur la place des Héros. Et comme le dit l'Office de tourisme Arras Pays d'Artois, les places d'Arras, c'est vous qui en êtes les héros. Alors c'est parti, mission saveur locale acceptée. Les amis, sur le marché d'Arras, j'ai fait une belle découverte et d'abord une belle rencontre. Ça va Pascal ? Très bien. Pascal, nous, on rigole bien parce que je t'ai dit que je bois du miel, moi. Ouais. Mais ça va, ça n'est pas entêtant. Et puis surtout, j'en bois beaucoup parce que je le mélange dans le lait et ça fait du bien à la gorge parce que j'adore avoir des petits cocktails avec du citron, du thym. Mais surtout, je me suis arrêtée sur un miel exceptionnel, c'est le miel d'Arras. Alors raconte-moi son histoire. L'histoire de miel d'Arras, ça fait quand même un peu plus de 10 ans que je suis sur le toit de la mairie d'Arras. C'est un miel pur, il a été au concours à Chambre d'agriculture de Paris et j'ai vraiment un excellent miel et au niveau quantité ou de production, c'est vraiment super. Je vais vous le montrer avec sa belle étiquette, il est super beau. Donc c'est l'espace idéal, on pourrait croire qu'en centre-ville c'est le contraire, et en fait non, pas du tout. Pas du tout. Le centre-ville est très, très bien pour les abeilles. Je travaille beaucoup avec des gens qui sont passés en bio, C'est 300, 400 hectares en bio, que ce soit le colza, que ce soit le févrole, que ce soit le trèfle, tout ça. On a vraiment un très bon rendement et les abeilles vivent très vieilles. Ça c'est important pour toi, ça, évidemment. Combien d'années d'amour avec les abeilles alors ? Depuis l'âge de 9 ans, je suis vraiment un passionné. J'ai encore dit à mon épouse, encore hier, je partirai derrière mes ruches. J'ai tellement ça dans la peau que je ne pourrais pas laisser tomber mes abeilles. T'as pas l'impression de travailler en fait ? Du tout. Ouais, faites un métier qui vous passionne et vous n'aurez pas travaillé une seule minute de votre vie. Voilà, tout à fait. On parle de l'acacia aussi, parce que je sais que tu t'aimes beaucoup. Alors, je vais très loin, je vais à 3 heures d'ici. D'accord, à Barly, c'est ça ? Ouais, mais je fais de la transhumance, c'est-à-dire 3 heures de route. D'accord. Pour l'acacia, et c'est dans des forêts domaniales. Il y a 116 hectares d'acacia. D'accord. Ouais. Et comment ça se passe ? Comment tu as le droit de laisser tes ruches ? Tiens, ça m'intéresse. Oui, on paye à la forêt domaniale. D'accord. On paye le droit de mettre de ruches, autant par ruche. Et puis soit qu'on les laisse à l'année ou soit sur 3 mois. Et juste avant que je continue mon tour, est-ce que tu as un petit conseil quand on a un mal de gorge ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, déjà, pour les défenses immunitaires, moi je prends toujours une cuillère au matin, tous les jours au matin. Tous les jours ? Une cuillère à café de miel. Ça, d'accord. c'est super, ça nettoie l'organisme. Et je suis boutsé, c'est-à-dire que je prends beaucoup de pollen, beaucoup de propolis. Ça, c'est bien. Pour les défenses immunitaires, c'est vraiment que du bonheur, honnêtement. Ouais. Le pollen, tu l'as en grains comme ça ou... Oui. Mais par contre, le pollen, je l'ai frais congelé. C'est-à-dire, aussitôt que je récolte le pollen, je le congèle tout de suite. Je le trie, bien sûr, et puis je le congèle dans des barquettes. C'est le top des tops. C'est le top du top. Moi, j'ai plein d'amis naturopathes qui le conseillent énormément. Voilà. Un petit conseil naturaux. Ça fait du bien, ça booste. T'es comme un magicien, en fait, des ruches, toi. Mais tu sais, un magicien garde toujours ses secrets, mais c'est bien de nous en transmettre. Merci à toi. Eh bien les amis, juste à côté du Beffroi, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec ses belles façades baroques, eh bien en plein soleil, on est bien ici Vivien sur le marché. C'est ça, oui. Et on va parler d'agriculture raisonnée. On va manger local, plus que jamais avec toi. C'est ça, oui. Du producteur au consommateur, je ne pouvais pas mieux. Voilà. Vivien, ça fait longtemps que tu es installé pas loin d'ici ? Ça fait 3 ans moi exactement que je suis installé. D'accord. Donc à Bailleul-Rébertou. C'est ton cœur de métier ou pas ? Oui, c'est un métier de passion, quoi. Évidemment. C'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire ça, de reprendre la suite par rapport à mes grands-parents. Oh super. Et donc voilà. Ça a sauté une génération. Je me doute. C'est dans le sang comme on dit, donc évidemment. C'est revenu. Ah super. Ils doivent être fiers de toi. Voilà. Aujourd'hui, on mange de la mâche, des endives, des betteraves. Explique-moi un peu ce que tu proposes en ce moment.
Je propose les légumes de saison. Donc au fil de l'année, on propose différentes choses. Donc notamment l'hiver, c'est les endives, les endives de pleine terre. L'été, c'est plus les légumes d'été, les tomates, voilà quoi. Les fameux chicons. Les fameux chicons du Nord, ouais. Ouais. T'as une idée, t'as un chiffre à me donner? Combien tu produis, toi, d'endives par an? Tu sais à peu près? D'endives par an, on produit... Je fais à peu près 300-400 kilos par semaine. Ah ouais, quand même. Donc on en fait pendant 20 semaines. T'es pas tout seul alors? Si, je suis tout seul. Ah oui, quand même. Je suis tout seul, ouais. Bon, la famille qui me donne un bon coup de main, mais... Ah, ça sinon... c'est le professionnel artisanal, Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Moi je suis fière d'avoir fait ta rencontre, t'es un moi peu également, la nouvelle génération. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est important de... Il y en a pour pas vous beaucoup derrière sur le l'écran, marché, donc, c'est vrai. Ouais. Mais elle arrive, la nouvelle génération. Elle est J'espère. très soucieuse Ouais. de l'environnement. Comment tu qualifies, toi, l'agriculture raisonnée, comme tu dis? C'est un peu le jardin de papy-mamie, quoi. Ouais. C'est déjà, moi, comme je dis, je le fais pour moi, quoi. On le fait pour nous, déjà pour manger du bon. C'est ça. Et puis, comme ça, tout le monde peut en profiter, quoi. C'est de l'altruisme, l'agriculture aujourd'hui. Et t'es très réputé pour tes endives de pleine terre, apparemment. Ouais. Merci à toi pour ce témoignage. Céline, qu'est-ce que t'as acheté aujourd'hui? Du thym. Ah oui, c'est pour faire des petites potions magiques? C'est pour faire quoi? Non, c'est pour moi. C'est pour mon rhume, désolé. Ah bah oui, je m'en doutais. Donc de la potion magique. C'est ça, avec du miel. Je vais faire du thym et du miel. Ah super. Faut acheter le miel de Pascal, hein, tu l'as vu? Non, je l'ai pas encore vu. Ah je vais aller tu vas voir. voir, il est super. Dis-moi, qu'est-ce que t'aimes bien toi sur les marchés? Moi, je vais principalement voir les légumes, mais aussi les fleurs, parce que je suis une ancienne super. fleuriste, donc je vais voir les fleurs souvent. C'est mignon ça. Et puis il y a une ambiance qu'on retrouve pas ailleurs. Bah oui, nous on aime bien boire notre petit café. Il y a un monsieur qui est là tous les samedis, on boit notre café. Super. Et on retrouve tous les mêmes clients du coup le samedi. Ouais, c'est un groupe de copains en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, on discute. Quand on est une jeune maman d'une petite fille de 3 ans et demi, très dynamique apparemment. C'est ça, ouais. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Juliette. Ah salut Juliette. Et avec maman, on parle des petites recettes. Toi, tu lui as fait consommer des légumes du marché assez tôt? Oui, elle mange beaucoup de fruits, elle aime tous les légumes. On l'a habituée dès qu'elle était petite, donc... Et puis surtout à manger en fonction des saisons. Voilà, c'est ça. Puis elle va cueillir les pommes avec papa quand il fait beau. Oh super. Voilà. Bon, merci à toi. Et je te laisse aller retrouver Juliette. Oui, mais merci, c'est gentil. Les amis, j'ai continué ma balade sous le son du carillon. Et puis j'ai rencontré Mélanie. Ça va Mélanie? Bonjour, ça va et toi? Ça va super bien. Puis moi quand j'ai vu ta petite roulotte magique, j'ai eu envie de venir. C'est gentil. Évidemment. Dis-moi, toi t'as tout plaqué, tu travaillais en magasin bio. C'est ça. Et ça fait 1 an et demi que tu je nous fais, fais le les plaisir marchés. de nous proposer des produits en vrac. C'est ça. Toi tu nous proposes de la farine d'épeautre, plein de produits. La farine de la région, voilà, tout ce qui est Locaux. produits secs. Français et puis étrangers et aussi. autres, oui. Mais c'est chouette parce que si vous voulez faire une petite recette avec les produits des maraîchers, le miel, les produits des copains, eh bien on vient parfaire sa recette avec les épices, les pâtes en vrac, Voilà, un peu de riz, les lentilles, tout ça. Ah puis c'est bon, hein. Ouais, moi tu sais, je suis une gourmande, hein, je cuisine beaucoup. Pareil. Alors moi j'adore, moi les petites boutiques comme ça me donne même envie de remplir mes petits sacs en vrac et puis d'aller à la maison faire des petites recettes super sympas. C'est génial. Ouais, t'es installée ici sur le marché depuis 1 an et demi aussi? Oui, j'ai commencé, c'est mon premier marché de mon circuit, je l'ai fait à Arras fin juin 2019. Ouais, T'as ouais. été bien accueillie par l'équipe, je super, suppose. ouais, évidemment. Ah puis t'as un bel emplacement. Ah nickel, moi je suis en Tu fais face au du beffroi. Ouais. Puis c'est un petit marché, comparé à celui du samedi, c'est un petit marché qui me correspond un peu plus. T'aimes bien les marchés à taille humaine? Ouais, c'est ça. C'est Voilà, plus, on fait le tour de la place, on voit tout le monde. Et il y a de tout. C'est quoi pour toi l'investissement zéro déchet en quelques mots? Pour moi, c'est déjà une prise de conscience et quelques actes. C'est juste quelques actes. La part du colibri, comme on dit. Voilà, on n'est ça. pas des On n'est pas super-héros. obligé de faire tout d'un coup, mais Bah non. faire petit à petit.
On peut commencer par la salle de bain, on peut commencer par 2-3 bocaux dans son placard. Voilà, c'est vraiment un petit geste et si tout le monde fait ce genre de choses, tout le monde se portera mieux et c'est que du positif pour tout le monde, quoi. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète et c'est simple. Voilà, il y a des petites choses comme ça et je suis là aussi pour conseiller les gens justement quand ils veulent se lancer. En général, je conseille 2-3 petits trucs. Voilà, le gel douche, on le remplace par un savon. Enfin, c'est des petites choses comme ça. La base, peu comme faisaient nos papis, nos mamies. Mais voilà, on retourne en arrière. Ils avaient moins de boulot peut-être parce que nous, allez, on trie, on remplit les poubelles et on achète des. C'est fait moins de courses. On fait beaucoup de travail voilà. Alors qu'il y a des choses pour le ménage, c'est pareil, avoir 36 000 produits, alors que juste un acide citrique ou un bicarbonate, du vinaigre blanc, c'est la base pour faire le ménage écolo, quoi. Super. Je te remercie vraiment pour ce bel échange. Et venez, si vous voulez vous lancer, vous venez sur la place d'Arras, vous profitez de ce cadre idyllique, de ce patrimoine, des petites gourmandises. C'est vrai que c'est de l'artisanat local. Oui. Et puis avec toi, on se lance dans le zéro déchet. Allez, c'est parti. C'est parti. Sur le marché d'Arras, il y a un endroit incontournable, c'est très lumineux et surtout très savoureux. Ce sont les fromages de la fromagerie Vion, très bien présentés par Chloé aujourd'hui, qui est la nouvelle génération. Ça va Chloé ? Ça va et toi ? Super bien. Tu travailles pour tes beaux-parents en ce moment ? C'est ça. Et ça te plaît le contact client, je vois. Toi, oui, t'es douce, t'es très sympathique et on voit ton sourire à travers ton masque. Merci. Chloé, le contact client, c'est ça qui t'a donné envie de faire les marchés ? Ouais, c'est surtout ça, voilà. D'accord. C'est surtout le contact avec les clients. Sur les marchés, il y a de la bonne humeur qu'on retrouve pas forcément en grande surface. Évidemment. Donc c'est ça qui me plaît. Toi, tu t'y sens bien. Tu vas donner envie à travers l'écran à tout le monde de manger du bon fromage local. On va s'arrêter forcément sur les fromages locaux. Qu'est-ce que tu nous conseilles alors ? Écoutez, on en a pas mal en fromages locaux, notamment les petits fromages ici à la pièce, donc de la région, qui viennent de la ferme du Pont des Loups. Ah, évidemment, on y est déjà passé plusieurs fois. Un producteur avec qui on travaille. Ouais. Le dauphin, le rouchti, le tchobilout, donc ce sont des fromages assez relevés en goût. Et puis ensuite on a bien sûr le Mont-d'Éca là-bas, le Belleval et le pavé des Flandres qui sont aussi des fromages de la région. Et on va avoir bien sûr le maroilles et le vieux-Lille, les incontournables. Les fromages à manger chaud et froid en fait. Oui, c'est ça. Il y a de tout. On invente notre propre raclette même. Moi, je sais que la ferme du Pont des Loups ne manque pas de bonnes idées pour nous proposer des petites recettes sympas aussi. C'est ça. C'est quoi ton fromage préféré ? J'en ai plusieurs. Ah, super. Elle est gourmande. Il y a le Gouda truffé qui est là-bas. Ah oui, carrément. Voilà. Le Gouda truffé. Ouais. Ah, il est beau, hein ? Il est vraiment pas mal. Ouais. Et ensuite, le fumaison, ici. C'est un brebis fumé. Ah oui, super. Il a été fumé comme de la viande, en fait. D'accord. Accroché au le filet. petit goût fumé sur un fromage de brebis, c'est particulier, ça ? Oui. Ah, je me doute. Et puis, vous avez les classiques, comme on dit le maroilles, etc. C'est ça. J'ai l'impression qu'on met beaucoup de fromage avec de la bière dans les Hauts-de-France, non ? Pas mal. Un petit peu, hein. Bon, vous voyez, c'est ça les marchés. Des petits fous rires avec Chloé, de la bonne humeur, des échanges. Moi, j'adore le marché. Et surtout quand je rencontre des belles jeunes femmes comme toi, dynamiques, qui me donnent confiance en l'avenir pour les marchés. Merci à toi. Merci à vous. Je sais que derrière l'écran, vous avez la patate, mais vous allez aussi avoir la pomme, hein Mylène ? C'est ça. On est producteur de pommes, bio et local, d'Arras, à Neuville-Vitas, à côté, 7 km. Ouais, pas loin. Voilà. On va s'intéresser à un produit, parce que moi, depuis peu, tu vois, Mylène, j'ai troqué mon jus d'orange pour un jus de pomme tous les matins. Nous, on a commencé principalement par le jus de pomme, parce que c'était la vedette. On l'a fait en 1 litre, après on l'a fait aussi en 3 litres par la suite, mais c'est un peu plus tard. Oui. Avec les pommes d'hiver, bien sûr. Et après, on a diversé pour des produits bio toujours, et puis de cassis, de poire et de
de fraises. Donc Voilà. un choix diversifié et surtout, ce qui est sympa, c'est que vous travaillez avec les lycées environnants. Voilà. Explique-moi tout. C'est au lycée de Genêt qu'on fait tout ça, tout simplement parce que c'est à côté, il n'y a qu'eux qui le font. Et on fait toujours en bio, voilà. Donc on livre directement nos produits là-bas, nos jus de pommes, nos pommes, excusez-moi. Et après, ils le font directement, on vient le rechercher en 1 litre. Ouais. Et puis c'est c'est un un palox. avantage financier pour vous parce que c'est fait dans un lycée. Voilà. Ça permet d'avoir un produit pas trop cher à la vente non plus, Non. pas d'impact. Et bien sûr, c'est fait qu'avec nos pommes et il y a 0% de sucre ajouté. Ah ça surtout c'est super. Ça c'est important de C'est le noter. 100% le fruit, seulement le fruit et... Alors pour vous derrière l'écran, j'ai une petite anecdote à vous faire partager. En fait, Mylène, votre premier jus de pomme était un peu trop sucré, c'est ça? C'est ça, il était un peu trop sucré. Du coup, on l'a remixé avec d'autres variétés qui font que c'est un peu moins sucré parce que les gens s'attendaient pas à ça et nous disaient mais vous avez rajouté du sucre, c'est pas possible. C'est Voilà. pas possible. Et en fait, on n'a pas vraiment de pommes chouchou, j'ai envie de dire, pour faire un bon jus. Il faut justement toutes les mélanger. Voilà, il faut pas trop sucré et en même temps un petit peu plus sucré pour qu'il y ait quand même le goût des pommes, ce qui est excellent. Et en même temps, on a tout mélangé pour que ça soit très très bon. Ouais, Voilà. c'est un peu comme les humains, tu vois, on est tous différents, c'est ça qui Voilà. fait notre richesse. C'est ça. Et c'est pareil pour les pommes. Voilà, un discours plein de belles valeurs. Merci. J'ai été pleinement séduite par le marché d'Arras, son charme, ses commerçants, son beffroi et sa place des héros. Alors je vous invite vivement à le découvrir. Et moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble plein de saveurs locales les amis.